Vous avez la possibilité de noter le produit, il suffit de cliquer en haut à droite sur le i et de donner une note de 1 jusqu'à 5. Par contre, dès que j'accélère, ça la fait caler et j'ai l'impression que la chaîne elle veut pas tourner. Bonjour tout le monde, présentation de la tronçonneuse essence de Parkside qui était en vente chez Lidl au prix de 99 €. La PBKS 53A1. Elle a un moteur à 2 temps, une cylindrée de 53 cm3, une puissance maximale du moteur de 2,72 chevaux, un régime max du moteur de 11 500 tours par minute, une longueur de course de 45 cm. Elle est fournie avec des accessoires et le produit est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. On pourra noter qu'elle est fabriquée par chez Pache. Un flacon à mélange, c'est du 40 pour 1, c'est-à-dire 40 volumes d'essence pour 1 volume d'huile. De l'huile pour chêne biologique, c'est un flacon de 500 ml. Une petite trousse de rangement, avec une clé à bougie et un tournevis plat. Un casque de protection auditif, c'est du SNR 27 décibels, on va dire que c'est correct. Des lunettes de protection. Et enfin la tronçonneuse thermique de Parkside. Sur la partie avant, vous avez une protection de la lame. Au niveau du guide, c'est un Oregon Pro AM. On a une coupe d'un peu plus de 42 cm. Concernant la chaîne, c'est également une chaîne Oregon. Ici, vous avez une protection avant, ce qui permettra également d'activer ou de désactiver le fonctionnement de la chaîne. Activer, désactiver. C'est un produit extrêmement bruyant, la protection auditive est impérative. Ici, vous avez le cordon de démarrage. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous avez la procédure de démarrage à froid et la procédure de démarrage à chaud. Ici, vous avez le bouchon de réservoir d'huile de chêne. Ici, le bouchon du réservoir à carburant. Ici, vous avez la fermeture du cache de filtre à air. Ici, ça s'ouvre. Vous avez le filtre à air. Et là, vous avez la bougie d'allumage. Ici, vous avez une sécurité. Pour pouvoir accélérer, il faudra appuyer. Un bouton marche, arrêt. Ici, une manette de démarrage à froid. Une pompe à carburant à ce niveau-là. Ici, vous avez une vis concernant la tension de la chaîne. Quand vous touchez la chaîne, vous devez mettre des gants. La chaîne semble un petit peu trop serrée. Pour mettre l'huile, c'est très simple. On retire le bouchon qui est ici. Vous avez une réserve de 0,26 litres. Par contre, il n'y a pas d'indicateur de niveau d'huile. Concernant l'essence que vous allez mettre dans la tronçonneuse, vous avez 2 possibilités. Vous avez de l'essence pour moteur à 2 temps tout prêt. Vous pouvez mettre l'essence directement dans la réserve à essence. Ça fonctionne avec tous les moteurs 2 temps. Tronçonneuse, coupe-bordure, taille-haie. L'inconvénient de ces produits, c'est que c'est quand même assez cher. On est sur 25 € à peu près les 5 litres. Quand je sais que ça va être mon dernier plein de l'année et que je ne vais pas utiliser la tronçonneuse pendant plusieurs mois, j'aime bien utiliser ce type d'essence. En effet, l'essence peut rester dans le réservoir à essence plusieurs mois. Vous n'avez pas besoin de faire la vidange d'essence. Deuxième possibilité, vous faites votre mélange en respectant le dosage du flacon à mélange. Vous commencez par mettre de l'essence, du Super 95 ou du Super 98. Et ensuite, vous complétez par de l'huile. C'est de l'huile spéciale pour moteur à 2 temps. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Ensuite, vous mélangez et vous pouvez mettre dans la réserve à essence. Je vous mets à disposition un petit fichier Excel dans lequel je vous calcule automatiquement en fonction du ratio. Ici, c'est du 40 pour 1. Finalement, le dosage essence et huile. Je vous mets le fichier en description de la vidéo. Et également, j'avais fait une vidéo concernant le mélange d'essence. Je vous la mets en description de la vidéo. L'avantage de faire son mélange essence-huile, c'est le prix. C'est beaucoup moins cher que d'acheter un mélange tout prêt. Par contre, faites attention, vous ne devez pas laisser votre mélange dans la réserve à essence lors du stockage du produit. C'est pour ça, comme je vous ai dit précédemment, que sur ma dernière utilisation de l'année, je préfère utiliser un mélange tout prêt, que lui on peut laisser dans la réserve à essence. La réserve à essence est de 0,55 litres. Bon là je vais mettre 200 ml d'essence.
On va faire le démarrage de la tronçonneuse à froid. Elle doit être posée sur une surface plane. La chaîne ne doit pas toucher le sol. On pousse le bouclier de protection. On appuie 6 fois sur la pompe. On tire la manette de démarrage à froid. On appuie sur On. Ensuite, ici, on va mettre son pied et on va tirer la manette de démarrage. Quand vous allez la lâcher, il ne faut pas la lâcher directement, il faudra l'accompagner doucement. Dernier conseil, ne commencez pas à tronçonner directement avec la tronçonneuse, étant donné que l'huile n'a pas encore eu le temps de se mettre sur la chaîne. Il faudra donc la faire fonctionner un petit peu à vide afin que l'huile se mette sur la chaîne. Le moteur a démarré et s'est arrêté, c'est normal. Maintenant, il faut appuyer sur l'accélérateur pour désenclencher la manette de démarrage à froid, puis continuer la tentative de démarrage. Par contre, dès que j'accélère, ça la fait caler et j'ai l'impression que la chaîne ne veut pas tourner. Donc là, je vais un petit peu baisser la tension de la chaîne. On desserre les deux écrous ici. Et là, vous allez pouvoir ajuster la tension. Et après, on resserre. J'ai testé le frein chaîne, vous avez vu, il a arrêté immédiatement la lame. Donc en tout cas, il fonctionne bien. On voit que l'huile est répartie sur toute la chaîne. Également, ça fonctionne bien. Par contre, en dessous, ça coule au niveau de l'huile. Voilà pour la petite présentation de la tronçonneuse thermique de Parkside. Au niveau des avantages, la performance, elle est quand même assez impressionnante. On a un guide et une lame de marque Oregon. On a des équipements de protection. À chaud, on a vraiment un démarrage très facile. Au niveau des points négatifs, d'origine, la lame est beaucoup trop serrée et finalement, ça l'empêchait de tourner. Le réglage de la tension de la lame n'est pas pratique du tout. Il faut desserrer les deux vis, après il faut ajuster. Ils auraient pu mettre un système plus rapide. L'huile de chêne coule énormément. Et également, j'ai trouvé que le système de sécurité ici est vraiment trop proche de la main. Si vous avez des mains plus grandes que moi et des gonds plus épais, finalement, vous allez sentir cette partie-là. Et limite, sans faire exprès, vous pourriez enclencher.
problème qui est moins présent avec la Florabest électrique, parce que finalement l'espace à ce niveau-là est plus large. Avec la Florabest, on est pratiquement sur du 5 cm, alors que la thermique Parkside, on est sur du 4 cm. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ah, mon précieux, je t'ai retrouvé. Elle est où ma tronçonneuse ?